sommes réunis ici pour une circonstance bien triste, suite au décès, le dimanche 29 novembre 2020, de notre regretté Pape Bouba Diop, ancien joueur international de football. À l'annonce de la disparition de Pape Bouba, toute la nation sénégalaise, surprise et meurtrie, est tombée sous le choc. La perte est immense pour sa famille, pour la nation et pour le monde sportif. De son club de Ndefane Saltigué de Rufisque au Jaraaf de Dakar, en passant par les meilleurs championnats européens, jusqu'au sommet du football mondial, Pape Bouba s'est forgé un brillant parcours, tel un rayon de soleil qui illumine tout sur son passage. Footballeur talentueux et intelligent, il était connu pour sa rage de vaincre hors du commun. Et nous avons tous en mémoire le fabuleux match d'ouverture de la Coupe du Monde le 31 mai 2002. Tu nous as comblés de joie, de bonheur et de fierté. Tu as honoré ta famille, ta communauté et ton pays. Tu as rempli ta mission sur terre. Nous te serons éternellement reconnaissants. Les morts ne sont pas morts, dit le poète Birago Diop. Par ton œuvre grandiose, tu ne mourras jamais. Nous te garderons toujours dans nos cœurs. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'Ordre national du Lion et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au Stade du Sénégal à Diamniadio. C'est vraiment le Sénégal, le continent. Le nom de Bouba Diop aujourd'hui est international. Je pense que c'était le premier buteur de la Coupe du Monde 2002. Je me rappelle d'un garçon très serein, d'un garçon surtout d'une éducation extraordinaire. Voilà, un garçon qui écoutait beaucoup avant de parler. Il était arrivé au sein d'un groupe qui était déjà constitué, une équipe qui était déjà constituée, qui était capable de jouer un 4-4-2. Et dans ce 4-4-2-là, il y avait Salif Diao et Pape Sarr qui jouaient. Et je me rappelle demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations à Bamako, match très difficile contre le Nigeria. Le garçon était venu remplacer Pape Sarr qui avait pris un carton rouge. Et depuis ce jour-là, j'ai envie de dire qu'il n'a pas quitté l'équipe. À la Coupe du Monde, il a continué dans cet élan-là. Un garçon capable d'allier la puissance et l'affinité. Aujourd'hui, si je devais le comparer, je pense que je le comparais surtout à un style de joueur comme Pogba. Mais un peu plus puissant. Mais nous avons vraiment une pensée très forte. Perpétuer la mémoire de tous les gens qui nous ont quittés. C'est vrai qu'aujourd'hui Bouba c'est plus d'actualité, mais au-delà de ça, bien sûr que nous sommes conscients que gagner cette Coupe d'Afrique-là est très important pour nous d'abord, pour le peuple sénégalais. Donc nous y travaillons. Je pense que le Sénégal n'a jamais été aussi loin de gagner une Coupe d'Afrique. Maintenant, je pense que c'est l'union des cœurs. Demander à tous les gens de prier pour cette équipe-là, l'accompagner, le pousser pour aller gagner la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, au Cameroun. Nous en avons le potentiel, nous en avons les moyens. Maintenant, nous demandons les prières aussi à tout le peuple sénégalais. Humilité exemplaire. Ses parents l'ont dit, qui respecte ses parents, qui respecte ses amis et qui sait briller quand il faut, mais qui sait aussi se ramener
au niveau de tout être humain, avec sa croyance et l'importance de la famille qu'il a eu à incarner. Que Dieu l'accueille au paradis. Yàlla teg loxoom ci njabootam ndax Pape Bouba, comme le président l'a dit tout à l'heure, je pense que ce musée va être un musée qui va être très visité, qui va nous rappeler toujours qu'un Sénégalais doit marquer des buts, pas seulement dans le football. Un Sénégalais doit servir son pays, doit aider son pays, doit promouvoir son pays. Et je pense que c'est l'exemple qu'il nous laisse. Que Dieu l'accueille au paradis.